Est-ce que tu sens que dans l'acclamation est une offrande que tu donnes à Dieu?
génération. Maximum là. Quatrième. Alors qu'il bénissait jusqu'à là. Millième. Alléluia. Premier, je lève 4 générations. Tu es connu que tu veux, que tu ne veux pas. Amen. Alléluia. Tu as quelqu'un, moi je suis connu comme ça. Il ne savait pas que tu étais connu comme ça. Tu es dit, je te connu jusqu'à la millième génération. Mais quand il s'agit de la malédiction, alléluia. C'est pourquoi tu es condamné à être béni. Amen. Au verset 8. Oui. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Alléluia. On revient sur notre texte de base. On va lire le verset 18. Il dit, c'est son père qui a été un oppresseur. Il y a des gens, lorsqu'ils te voient, ils voient ton père. Il y a des gens, lorsqu'ils te voient, ils voient ta mère. Alléluia. Lorsqu'on me voit, on voit mon père. Lorsqu'on me voit, on voit ma mère. Lève ta main, toi qui, à partir de ce matin. Ce miroir, ce reflet, cette image de mon père ou de ma mère est cassée, est brisée. Je ressemble à Jésus et à Jésus seul. Alléluia. Tu ne dois pas ressembler ni à papa, ni à maman, ni même à ton pasteur. Tu dois ressembler à Jésus.
de savoir. Alléluia. Alléluia. Tu ne dois pas rectifier ce que Dieu a dit. Tu ne peux pas changer les décrets que Dieu a établis. Certains sont sous la malédiction parce que Dieu les a créés en 1980, mais ils viennent changer l'acte de naissance en rectifiant l'acte de naissance. Qui avec moi malédiction. Et plus jamais ça. Le Saint-Esprit t'a créé en 1900, je ne sais pas combien, tu dois garder ton âge. Tu dois garder ta réelle identité. Parce qu'il y a des choses, quand tu es venu au monde, dans cette année, que Dieu a attaché à ta naissance. Alléluia. Quand tu es venu, par exemple en 1980, quand tu as poussé ton premier cri, le Seigneur a attaché. On est même venu à l'église, on a donné l'enfant, prié pour l'enfant, organisé. Mais toi tu viens dire non Seigneur, je ne suis plus né en telle année, je suis né maintenant en telle année. Tu rates la destinée que le Seigneur a prévue pour toi. Je sais que ce point touche beaucoup. Parce que beaucoup veulent travailler, veulent manger l'argent de l'État avec le bâton. Nous n'avons pas à regarder les choses matérielles. Regardons ce que le Seigneur a fait l'année où nous sommes venus sur cette terre. Rectifier son âge est toute malédiction. Il y a des chrétiens ici. Alléluia. Je vais toucher plusieurs aspects. Tu es sorti avec ton frère. Tu es sorti avec ta soeur. Dans le temps d'inconscience. Dans le temps d'ignorance. La Bible appelle ça l'inceste. C'est une malédiction. On peut parler de biens ancestraux. Alléluia. C'est une malédiction. C'est pourquoi il faut que tu arrêtes ça, sinon ton enfant va sortir avec son frère ou avec sa soeur. Et parfois, quand tu verras dans cette famille, l'enfant que tu fais sort avec un autre garçon. Il est de l'autre côté. Tu vas fouiller le sorcier, non, ce n'est pas un problème de sorcellerie. C'est un problème que tu as eu à contracter il y a des années. Et ce matin, le Seigneur vient te rappeler ces choses-là. Tu as pratiqué la malédiction, mais tu n'as pas effacé l'acte qui condamnait la malédiction. Alléluia. Il faut effacer les actes qui n'ont pas glorifié le Seigneur dans ta vie. Et les effacer, on les efface avec, on va voir ça tout à l'heure. Je n'avance pas en besoin. Au verset 19, oui. Vous dites, pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père? C'est que le Fils a agi selon la droiture et la justice. Si tu agis selon la justice, selon la droiture, ces malédictions ne peuvent pas t'atteindre. Alléluia. Amen. Les actes qui effacent ces choses-là, c'est quoi? C'est la droiture, c'est la justice. Ce qu'il a observé et mis en pratique toutes les lois, il faut mettre en pratique la parole de Dieu. La Bible dit quoi? Il vivra. Au verset 2. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ah, le salaire du péché, c'est la mort. Ou bien, le salaire du péché, parce que le péché a un salaire. Tu connais le salaire, non? On paye. Quand tu pêches, il y a quelque chose que tu dois payer. C'est pourquoi il faut arrêter avec le péché. Ne te dis pas que tu pêches et puis la chose va s'arrêter à ton niveau. Non, tu ne pêches pas seulement pour toi, tu pêches pour tes enfants, tu pêches pour tes arrière-petits-enfants, tu pêches pour ta génération.
Ils ne voient pas comment leurs enfants évoluent. Les enfants ont la tête pure à l'école. Il y a quelque chose qui s'est passé au préalable. Alléluia. Alléluia. Et cette chose doit être retenue. C'est bon? Au verset 20, l'âme qui paie, c'est celle qui mourra. On va aller rapidement, les liens de sang. Il existe plusieurs types de liens. Il y a plusieurs types de liens qui peuvent te rattacher à ton père, ou à ta mère, ou à ton grand-père, ou à ton arrière-arrière-grand-père. J'ai pu collectionner seulement 3 types de liens. Les liens de sang, les liens de nom que tu portes, et les liens générationnels. Il y en a plusieurs. Les liens de sang, les liens de nom, et les liens générationnels. On va aller rapidement dans Genèse 4, 10 à 12. Genèse 4, 10 à 12. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du son de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Alléluia. Amen. Le sang est quelque chose qui parle. Le sang est quelque chose qui crie. Il faut que vous compreniez que tout ce que Dieu a créé vit. La terre vit. Même la pierre, elle vit. La plus forte raison, le sang de l'homme. Allons-y. Au verset
Alléluia. Tu peux aller à la première, à la deuxième, à la troisième, à la quatrième génération. Quel que soit ce qu'ils ont pour traiter comme malédiction, tu arrêtes ça. Alléluia. Oh, dans cette quatrième génération, bien aimé, c'est assez lointain. L'histoire, il fallait qu'on se marie entre nous pour pas que la richesse sorte de la famille. Il fallait pratiquer l'idolâtrie, les crânes humains. Il fallait aller prendre des terrains de crânes et puis faire des incantations sur ces crânes de ton grand-père. Vous savez, merci maman. Je suis allé quelque part. Et puis, je suis allé dans une petite pièce. Et on les appelle le successeur. Le successeur, il nous a montré, il m'a montré les crânes. Les femmes ne rentrent pas là-bas. Il m'a montré les crânes comme ça. Il m'a dit ça c'est mon père, ça c'est mon grand-père, ça c'est mon arrière-grand-père, ça c'est mon arrière-grand-père. Quand tu viens de dire une femme, chez eux, on t'amène dans cette pièce. Et puis tu payes la dot de ces différentes personnes qui sont mortes là. 10 000 et 100 effets. Mon argent ne touchera pas les personnes qui sont mortes. C'est pourquoi j'aimerais t'encourager à ne plus donner l'argent pour les gens qui sont morts. Oh, alléluia! Celui qui est mort, il est parti. Ton argent est vivant. Et ton argent doit être pour les vivants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, celui qui est parti, tu ne sais pas dans quelle condition il est parti. En donnant ton argent, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Parlons de Dieu ce soir. Les liens de sang. Merci Seigneur. Permets qu'on invite. On revient sur les liens de sang. Parce qu'il veut mettre l'accent là-dessus. Dorénavant, le sang que tu portes, c'est le sang de Jésus. Amen. Amen. Ne te mets plus dans la tête que dans la famille c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Amen. Ce n'est pas comme ça. C'est toi qui changes l'histoire de la famille. Amen. 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 On va aller dans Genèse 17, juste à côté. 17, 4 à 6. Genèse chapitre 17, verset 4 à 6. Le Seigneur ne change pas le nom parce qu'il veut changer le nom de quelqu'un. Alléluia. Amen. Comment tu t'appelles toi? Ibika. Ibika. Ça veut dire quoi? Disons. Genèse 17, à son verset 4. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Je dis, voici quoi? Mon alliance. Voici mon alliance. Ce n'est pas à vous de faire alliance avec Dieu. C'est à Dieu de faire alliance avec vous. Il y en a que Dieu n'a pas appelé et se disent appelés. Alléluia. Et lorsque Dieu fait alliance avec vous, il change les décrets. Il change les alliances. Il change les choses qui ont été préétablies par je ne sais trop qui. Il change ça. Et même il va plus loin, il change quoi? Ton nom. Amen. Ah, il est venu. Amen. Au verset 4. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Voici mon alliance. Tu deviendras quoi? Père d'une multitude. Au verset 5. On ne t'appellera plus Abraham. Il change le nom. Il présente à Abraham, écoute, moi l'Éternel, voici ce que je veux faire avec toi. Tu deviendras père d'une multitude. Ce que j'essaie de dire, c'est que le Seigneur dit qu'à partir de toi, un nouveau couloir s'ouvre. Tu as la possibilité d'ouvrir une nouvelle page
La Bible est claire à ce sujet. Il dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces ordres, et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, le Seigneur est en train de dire à quelqu'un que, je répète, le salaire du péché, c'est la mort. Arrête avec le péché. Sois un homme vrai. Quelqu'un m'a dit ce matin, il m'a dit, je vais dorénavant demander. J'arrête de prendre sans demander. Et j'ai loué le Seigneur. J'ai dit, waouh. Alléluia. Si quelqu'un vient prendre le mandat, il ne demande pas, il est en train de voler. Et quand il vole, il met sur lui une sorte de malédiction. La malédiction, c'est comme quelque chose que tu portes sur toi. Spirituellement, tu portes sur toi une sorte de malédiction. Et c'est comme ça que tu deviens fatigué, tu deviens lourd, tu pèses spirituellement. Tu n'arrives même pas à démarrer dans la prière. Tu n'arrives même pas à ouvrir ta Bible. Tu n'arrives même pas à pardonner ton frère. Tu n'arrives pas à aimer ton frère ou aimer ta soeur. Parce que tu es chargé de péché. Tu es chargé de malédiction. Pour savoir ces personnes, pour les rencontrer, c'est simple. Ce sont les personnes qui connaissent tout. Elles n'ont jamais tort. Elles ont toujours raison. Ce sont elles qui connaissent tout. Et toi, tu ne connais rien. Parce qu'elles sont chargées, remplies d'orgueil, remplies de connaissances. La Bible dit, prenez sur vous mon joug, car il est doux et léger. Déchargez-vous sur moi de vous. Arrêtez de porter des choses qui ne vous concernent pas. Arrêtez de porter des condamnations qui ne vous regardent pas. Vous n'étiez pas là quand ces choses ont commencé. Et ça a une influence sur vous. Vous êtes là comme des vieux, comme des vieilles, parce que vous portez des choses qui ne vous regardent pas. Les pères ont mangé des raisins et les fils ont eu les dents agacées. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Quel que soit le masque que tu portes, quel que soit le masque de ton père, de ta mère que tu portes, je brise ce masque ce matin. 2 Corinthiens 5:17 me dit que je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Je n'ai plus rien à faire avec mon père. Je n'ai plus rien à faire avec ma mère. Et vous allez constater que ce père, que cette mère, lorsque vous allez faire une
ceux qui libèrent. Jean chapitre 8, 34 à 38. Jean chapitre 8, verset 34 à 38. Oui. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quiconque Se livre au péché est esclave du péché. Quiconque, non, je veux que toute l'assemblée dise ça. Ouvre ta bouche. Ce matin, tu vas lire la Bible. Dis quiconque se livre au péché est esclave du péché. Ouvre ta bouche au nom de Jésus. À partir de ce matin, je ne vais plus pratiquer le péché. Je serai et je vais revêtir ma réelle personnalité. Mon identité réelle, c'est-à-dire serviteur de Dieu. Bénédiction, grâce, abondance, faveur. Répandez autour de vous l'amour. Répandez autour de vous la grâce. Répandez autour de vous la bénédiction. Que les gens, quand ils sont à vos côtés, ne s'inquiètent pas, ne tremblent pas, ne faillissent pas, et qu'ils trouvent en vous l'espoir, parce que vous êtes présents, parce que Jésus est présent. Au verset 35, L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. L'esclave l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. L'esclave ne peut pas rentrer dans la chambre du maître. L'esclave ne peut pas rentrer dans l'intimité du maître. Il a ses limites. Ou bien? Hein? C'est ça, non? La femme de ménage ne peut pas rentrer dans la chambre du maître. Et je refuse ici qu'il y ait une femme de ménage. Seigneur, je ne propose pas ça. Au nom de Jésus. Amen. Apprenez à effacer les choses qui sont écrites. Dans la vie de quelqu'un, il y a le père a proclamé les paroles de malédiction. Et cette malédiction, elle vient depuis longtemps. Et vous allez voir dans certaines familles, après le travail, même l'école, à partir de la seconde, les gens chutent. Les gens n'atteignent même pas la classe de première. C'est difficile en Afrique. Au verset 35, or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Le fils est toujours là. Allons-y. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Celui qui rend libre, c'est qui? Celui qui rend libre, c'est qui? Le fils là, c'est qui? C'est Jésus de Nazareth. Personne n'a la capacité de te rendre libre. Et Jésus est là ce matin pour te rendre libre. Allons-y. Au verset 37, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Est-ce que tu comprends? Il s'est passé une très grande génération avant que Jésus ne dise cette parole. Amen. Une très grande génération, des générations avant que Jésus ne vienne dire ça. Et Jésus vient dire, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Vous êtes la descendance d'Abraham. Vous êtes les enfants d'Abraham. Après, mais vous cherchez à le faire mourir. On peut perdre une génération, mais dans la génération que tu portes, il y a toujours une petite tache d'huile. Aspirons à ce qui est parfait. Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Ceux qui sont au diable, ils sont au diable. Ceux qui sont à Dieu, ils sont à Dieu. Mais tu ne vas pas entendre quelqu'un dire, moi j'appartiens à Jésus et
Amen. On va terminer rapidement le sacrifice de Christ. Voici quelque chose qui est libère. Prenez attention à ce verset biblique. Colossiens 2, verset 13 à 15. Colossiens chapitre 2 du verset 13 à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses, Écoutez très bien. Écoutez encore très bien. La Bible parle vous qui êtes ou bien vous qui serez. Hein? C'est au présent? Vous qui il dit vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Alléluia. Tu peux être chrétien, mais si tu n'es pas circoncis, tu n'es pas un chrétien vivant. Je vais t'expliquer terre à terre. Tu peux donner ta vie à Christ, mais tu n'es pas circoncis. La circoncision est l'acte qui montre que tu es à Christ. C'est-à-dire, on enlève quelque chose qui te tenait à cœur, des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Quand ces choses sont ôtées de toi, alors tu es circoncis. C'est pas la peine de circonciser vos pas, circoncier votre chair, mais il faut votre cœur. Inclinez votre cœur devant la présence de Dieu. Soyez prêts devant le Seigneur. Alléluia. Les chrétiens aujourd'hui sont devenus des vrais menteurs. Alors là, des menteurs de première place. La ruse, la malice. Mais ils viennent à l'église afin d'apaiser leur conscience. Par dévoration, par reconnaissance. Ils sont là à l'église, mais leur cœur n'est pas à Jésus. Quand ils sortent, ils deviennent la personne qu'ils ont laissée dehors. Ils la récupèrent, et parfois même pire. Le mal ne peut pas engendrer ce qui est bien. Je vais vous recommander quelque chose. Chaque matin, priez pour vos enfants. Priez pour vos familles. Recommandez-les toujours à Christ. Mettez-les dans le sang de Jésus. Le diable est dehors. Et dans toute sa fureur, dans toute sa colère, pour persécuter les enfants de Dieu. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur qui nous délivre toujours. Au verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Jésus a pris ton histoire. Il y avait ton nom ici. Lionel Bailly. Son père était un voleur. Donc, lui aussi il doit être un voleur. Son père était un chômeur. Lui aussi il doit être un chômeur. Son père n'a pas fait des enfants. Légalement, quand je dis légalement, je fais allusion au mariage. Lui aussi, il ne peut pas faire des enfants dans le mariage.
Peut-être tu as pris un autre couloir. La malédiction qui repose sur ton mari, en ayant un rapport sexuel avec cet homme, vous devenez une seule chair. Quand tu vas te contracter avec quelqu'un, il y a échange. Et quand il y a échange, vous devenez un. Et quand vous devenez un, la malédiction jusqu'à la 4e génération de cet homme vient sur toi. Et toi aussi tu lui donnes. Je ne connais pas la quantité de démons que ce type-là a. Mais il faut faire attention avec qui vous vous mettez en couple. Cherchez des frères chrétiens. Il y a des gens même qui sont pauvres. Ils n'arrivent pas à trouver. Ils gagnent difficilement leur vie. Et tu viens t'accoupler avec cet homme. Et tu t'attends à quoi? Arrête. Il y a un temps où tu dois prendre conscience. Les autres arrivent, ils passent devant toi. Les autres arrivent, ils se marient. Les autres arrivent, ils trouvent du travail. Les autres arrivent, ils percent. Mais toi, tu es là avec Jésus depuis des années. Un moment, tu es devant. Un moment, tu tombes. Un moment, c'est bon. Un moment, c'est bon. Ça fait un temps de ci. Décide. Et Dieu te soutiendra. Décide de plaire à Jésus et Dieu te soutiendra. Et crois-moi, tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard avec ton Dieu. Il a dit, je vais voir les années qu'on a ravagées de sauterelles. Je vais les restaurer à une vitesse exponentielle. Les gens se demanderont même comment tu as fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ils ne comprendront pas. Ils ont essayé de te bloquer dans leur alliance, mais ils n'ont pas pu te retenir à cause de Jésus de Nazareth. Ils ont essayé d'empêcher que tu puisses travailler, mais ils n'ont pas pu te retenir à cause de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont bloqué ta bourse d'études, mais à cause de Jésus-Christ de Nazareth, je la restaure maintenant au nom de Jésus. Je réveille ce qui était mort maintenant. Je prends la position, je prends la place et je rétablis ce qui était détruit. Soyez les hommes et les femmes remplis de puissance. Soyez violents, soyez brûlants, soyez chauds. La grâce, elle n'est pas limitée. La faveur, elle n'est pas limitée. Le Seigneur est venu sur la croix et il a dit tout est accompli. Il n'existe plus de gloire. Il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. Tout est possible à celui qui croit. Tu vas aller dans les sphères très élevées de la République gabonaise. Je vais te faire une révélation. Au Gabon a contracté des alliances avec des entités. Nous voulons y compris. Et ces alliances empêchent, étaient destinées à ce que les enfants de Dieu ne puissent pas s'approprier du Gabon. Mais c'était l'islam qui devait diriger le Gabon pendant très et extrêmement très longtemps. Et Jésus est venu changer la donne. C'est l'heure de Jésus.
famille ici. Je vais même dire le nom. Il y a un serpent entretenu par votre père, qui a été donné lui par son père. Et ce serpent, tant que vous ne coupez pas sa tête, les enfants ne feront rien.